je ne te demanderai pas comment ça va? Parce qu'en général, quand je le dis, personne ne me répond dans les commentaires. Personnellement, moi, je suis pas trop dans le mood, quoi. Je suis un peu très fatigué, je pense que ça se voit. Et de toute façon, cette vidéo ne va pas durer extrêmement longtemps. C'est juste pour vous présenter 2 nouvelles figurines pop que j'ai reçues et je suis très fier. Alors, les figurines que je vais vous présenter sont 2 figurines Black Panther qui m'ont été achetées par ma sœur. Et la Coupure d'électricité? C'est génial. Dès le début, comme ça. En plus, je suis tout seul chez moi. Mais c'est revenu. Génial. Que suis-je censé faire? Bon, on va juste continuer. Espérons que ça ne replante pas. Donc la première figurine pop que je voulais vous montrer à vous était la figurine évidemment de Killmonger, mais cette fois-ci avec la veste qu'il a à la fin. Et donc le collier qui lui permet donc de mettre le costume de Killmonger. Donc je vais vous la sortir et je vais vous montrer aussi pourquoi cette figurine me dégoûte un peu, bien qu'elle soit trop stylée. Sortons-la de sa petite maison. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci, ouh là là. Alors déjà on peut remarquer qu'il a des petites tresses, bah c'est exactement la même figurine qu'à la fin de Black Panther. Et je vais vous montrer ce qui me dégoûte un petit peu dans cette figurine pop, en fait c'est les petits points qu'il a sur le ventre, qu'il a aussi dans le film, qui sont un peu les scarifications militaires liées à sa profession précédente. Donc on va la positionner avec les autres Killmonger, et boum. Voilà, comme ça, ce petit carré est un petit peu plus rempli. Et donc la seconde figurine pop liée à Black Panther n'est autre que la figurine pop de M'Baku dans Black Panther. On le connaît tous, hein, il est également dans Infinity War. Il a survécu au claquement de doigts de Thanos, ce que je trouve assez cool. Après, je pense pas qu'il aura un rôle capital dans Avengers 4, mais bon, je pense qu'il aura plus un grand rôle dans Black Panther 2. On verra par la suite ce qu'il s'ensuit. Ça a été l'un de mes personnages préférés, M'Baku, avec en fait avec Shuri, Okoye, Killmonger, Black Panther. Donc en fait tous les personnages de Black Panther m'ont plu. Yeah. N'est-elle pas bien trop cool? Je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Donc on a son bâton, on a son habit gorille. On a même la teinture de cheveux qu'il a, regardez là c'est plus clair que sur le côté, il a fait un petit rafraîchissement sur le dessus. Donc on va le mettre avec les Black Panther ici, par contre je ne sais pas du tout où je vais pouvoir le mettre parce que j'ai pas vraiment de place. J'aimerais bien qu'on voit bien celle-ci là, la violette qui est le joyau vraiment de la collection, avec ce petit bonhomme. Après c'est vrai que j'ai pas vraiment énormément de place pour le mettre, parce que j'aimerais bien laisser en fait cet espace pour laisser la figurine de Black Panther avec son costume violet. Donc on va essayer de faire de la place. Voilà, donc j'ai organisé ça de cette façon, c'est-à-dire que j'ai déplacé tout simplement la figurine pop de Black Panther de Civil War qui était ici à la base sur la figurine pop de Black Panther avec son costume violet. Et M'Baku, je l'ai mis à la place du Black Panther de Civil War. La petite collection s'agrandit. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.